sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Et voilà, nous sommes en 2023. Alors, je me suis entouré aujourd'hui de 2 jeunes personnes impliquées dans l'art, dans la création, ce qui est tout à fait notre domaine ici, à la galerie Noir et Blanc. Alors, les 2 personnes qui sont autour de moi vont se présenter. Donc, Célia Graziani et puis Michael Isola. Voilà. Alors, je vais tout de suite donner le micro à Célia, parce que je sais qu'elle est peintre. Et alors, je voudrais lui poser une première question, c'est sur la galerie. C'est-à-dire comment elle voit la galerie, comment elle voit un petit peu la peinture ici à Bastia, et puis en Corse aussi. Tout d'abord, pour moi, une galerie, c'est un lieu de rencontre. Donc de plaisir, de partage de travail, de certaines, je dirais, de ce qui va ressortir de chacun de nous, que ce soit dans la vision des choses ou dans l'application. Donc pour moi, voilà, c'est un vrai lieu de rencontre et le plus, je dirais, fédérateur possible, qui ne soit pas élitiste, ni dans la vision de l'art, ni dans la création. Donc c'est comme ça que je vois, on dira, la galerie au sens le plus large possible. Voilà. Alors, Michael, parce que Michael, il ne veut pas dire que c'est un militant culturel. Alors il dit, bon, si vous le dites, c'est impeccable, mais moi, je n'assume pas trop le truc. Bon, un acteur culturel, c'est un peu la même chose. Hein. Oui, c'est un peu la même chose. Donc, Michael, c'est vrai qu'on commence une année, alors il y a toujours des projets. Alors, par rapport à la galerie Noir et Blanc, on commence par ça. Comment vous voyez cette galerie, son évolution, ou du moins un peu ses orientations, enfin voilà. Alors, vis-à-vis de la galerie Noir et Blanc, déjà je suis très heureux qu'il y ait une galerie aussi belle et aussi importante à Bastia, parce que c'est vrai que c'est des lieux dont on a besoin, notamment aujourd'hui où on traverse une période un peu préoccupante, et de pouvoir rentrer, et c'est un peu comme un moment suspendu, quoi. Quand on rentre ici, on se confronte à des artistes, et c'est vrai que ça fait plaisir. Je rejoins Célia lorsqu'elle dit que c'est un lieu de rencontre, un lieu de vie, pas élitiste, totalement... plutôt essayer d'attirer un nouveau public, quelque chose de plus populaire. Voilà, de prendre le goût de s'éveiller aussi à la beauté. Et je pense que la galerie nous permet ça. Nous permet aussi de nous décentrer d'une certaine manière, quoi, de sortir un peu de nous, d'aller rencontrer d'autres artistes, un autre regard, et de toujours être curieux, de s'interroger, de douter. Et voilà, pour moi, c'est ça la galerie, c'est sortir de moi et aller rencontrer quelqu'un d'autre, quoi, je dirais. Tout à l'heure, un petit peu avant que l'on fasse l'émission, vous parliez de trouver un nouveau public. Alors, c'est quoi un nouveau public pour vous? C'est, je pense, tout le monde est le bienvenu. Lorsque je parle de nouveau public, ça concerne les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les adultes, parce que tout le monde, d'une certaine manière, a besoin de l'art. Quand on sait que l'art, c'est quelque chose qui prend racine depuis des siècles et des siècles et des siècles. La peinture, on a par exemple... Enfin, moi, me vient en tête les grottes de Lascaux et de Chauvet, donc c'est des millénaires et des millénaires de peinture. Donc je me dis que le nouveau public, c'est tout le monde est le bienvenu, et tout le monde a besoin de l'art, finalement, qui sont nos racines, nos fondements, quoi. D'essayer de ne pas s'en passer. Et vous, alors, Célia, quel est votre avis sur la recherche d'un nouveau public? Comment vous voyez ça? Alors, pour moi, le public,
existe, comme il le dit, depuis toujours. Il s'agit de démocratiser peut-être la venue qui soit plus facile, je dirais, dans les galeries, dans les ateliers, que ce soit d'artistes ou d'exposants. Et à ce moment-là, un nouveau public, tout simplement d'attirer une nouvelle habitude aussi peut-être de vie, simplement. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal de s'arrêter regarder un brin d'herbe entre deux rochers, comme de venir et passer 5 minutes même dans une galerie ou voilà, de tout découvrir. Donc le public, en fait, il est déjà là. Il s'agit simplement peut-être d'aller vers les autres et c'est vrai que c'est plus difficile en tant qu'observateur de rentrer, parce qu'on joue un rôle, en fin de compte. Hein. Nous aussi, sur une pièce de théâtre, une fois que les tableaux sont exposés, ils sont à la merci, je dirais, de l'observateur, qui, lui, maintenant, entre en jeu. Donc, il faut accepter ce rôle-là aussi d'observateur, de nouveaux groupes, je dirais, de public. C'est ça, hein. Alors vous-même, puisque vous êtes peintre, quand vous peignez, est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à ce public, ou est-ce que vous ne le calculez pas, vous êtes dans votre création, voilà, comment vous procédez, vous, quand vous êtes dans votre atelier, est-ce qu'il y a un public particulier auquel vous pensez ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, je ne fais pas ça pour exposer à la base. C'est vraiment un plaisir, je dirais, une vraie joie intérieure. Donc ça m'est arrivé de ne pas peindre pendant des années, et puis de le refaire, et puis de le refaire encore plus aujourd'hui. C'est intuitif, on dira. Donc non, je ne pense pas sur une exposition ni sur une vente. C'est vraiment ce qui va sortir de moi à un moment. D'ailleurs, il y a des tableaux que j'aime plus du tout, par exemple. Donc forcément, je ne peux pas imaginer devoir plaire à une catégorie de public. Je le fais, et si ça crée une émotion, tant mieux. Voilà. Alors, Michael, tout à l'heure, vous me disiez que vous occupiez d'un théâtre avec des enfants. Mm-hmm. Alors, votre idée, c'est quand même la transmission. Mm-hmm. C'est aussi, je pense, l'implication. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que ces mots-là, on peut aussi les appliquer dans une galerie d'art, par exemple, ou une galerie? Oui, tout à fait, puisque à mon avis, que ce soit pour les enfants, moi de mon expérience avec le théâtre, on s'aperçoit que les enfants ont une soif de connaissances, de découvrir le monde. Ils sont toujours en train de s'interroger, de demander pourquoi le ciel est bleu, pourquoi. Ils ont une énergie débordante. C'est vrai que le théâtre, ça permet de soutenir cette énergie, ce questionnement, etc. Mais c'est aussi le propre d'une galerie d'art. À mon avis, c'est un lieu, avant je disais, dans lequel on s'apaise un peu, on se ressource par rapport au monde extérieur, mais c'est aussi un lieu où il y a une énergie qui bouillonne. Voilà, quand on voit les tableaux, quand on voit les sculptures, les dessins ou les photographies, ça apaise, mais en même temps, ça soulève des tas de questions, un peu comme des enfants. Et je pense que la galerie d'art joue ce rôle de nous interroger, de nous permettre de nous transformer, nous réinventer. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les enfants, quand, par exemple, là, c'est pour le théâtre, mais quand ils regardent un tableau, ils s'impliquent de quelle façon, les enfants? De particulier, à mon avis, ils ont une spontanéité. Les enfants, ils n'ont aucun schéma de pensée qui vont mettre une limite, comme on peut l'avoir parfois à l'âge adulte. Les enfants sont spontanés, vont s'émerveiller devant un tableau, s'émerveiller devant un personnage au théâtre. On parle de théâtre, un enfant, on lui donne un bout de bois, il croit que c'est un chevalier. Donc l'enfant a de particulier cette spontanéité et ce regard neuf, toujours de débutant, qui fait qu'il s'émerveille.
et qui à mon avis, on devrait essayer de garder chacun, d'avoir cette humilité de vouloir redécouvrir toujours de nouvelles choses et de repartir avec une page blanche, peu importe l'âge d'ailleurs. Alors Célia, je répète, vous êtes peintre, hein, et c'est important parce que c'est un engagement, et vous avez un jeune âge, disons, bon voilà, et pourquoi cet engagement dans la peinture ? Alors, pourquoi pas ? Je n'ai pas de réponse là toute faite. C'est un engagement qui est personnellement depuis toujours. C'est une forme d'expression que j'ai de façon acquis très vite. J'ai eu la chance aussi de prendre des cours, donc d'étudier l'histoire de l'art. Je suis restée dans cet univers. Après, une forme d'engagement, oui, parce que c'est une façon aussi de sortir des choses, je dirais, d'une façon plastique, mais c'est une façon de vivre aussi, de partager avec quelqu'un d'autre, de s'exprimer. L'expression, pour moi, de soi est très importante, puisque c'est là où on peut aussi se positionner, évoluer, comme il disait, découvrir. C'est la vie, je veux dire, c'est une question d'énergie, de vibration, en fait, c'est normal, presque, pour moi. Michael, 2028, ça vous dit quelque chose ? Oui. Si on vous dit 2028, tac, Ouais. Est-ce que donc vous pensez que Bastia est sur le bon chemin, et qu'est-ce que vous pensez de ce challenge ? Et je pense que c'est une très bonne chose. Déjà, je pense que Bastia a toutes ses chances, clairement, qu'on n'a pas à rougir des autres candidatures. Souvent, quand on a la chance de partir un peu et qu'on revient, eh bien, on s'aperçoit qu'ici, en Corse, finalement, on a tous les atouts pour réussir. Moi, c'est le constat que j'ai fait. Après quelques années à l'extérieur de l'île, en rentrant, je me suis dit, finalement, on a tout pour réussir ici. Et je pense que Bastia a tout pour être la capitale européenne de la culture. Maintenant, comme on a pu le lire dans les médias, je pense que déjà c'est déjà une réussite. Déjà, c'est oser quelque chose, oser postuler pour être la capitale de la culture, c'est déjà, à mon avis, réparer un certain complexe d'infériorité. C'est de dire, nous aussi, on peut. Et rien que ça, je pense que c'est déjà une victoire. Après, j'imagine que toutes les villes auront leurs atouts aussi, comme Bastia, et que le meilleur gagne, quoi. Et Célia, évidemment, je vais vous poser la même question. Alors, 2028, ça vous paraît loin ? Ça vous paraît réalisable ? Je n'ai pas de notion de temps, déjà. Non, le temps pour moi ne veut rien dire. Donc, non, il s'agit tout simplement de participer avec grand plaisir. Et puis, chaque individu fera tout ce qu'il peut, je dirais, pour mettre tout ça en commun. Et puis, après, l'idée est très belle, mais le tout, c'est de le vivre au quotidien, je dirais. Et ça, ce serait une belle réussite que de vivre l'art de vivre, en fin de compte, tout simplement. Donc après, oui, bonne chance, tout à fait, pour nous, mais voilà. On ne peut que rejoindre Célia et Michael et moi-même. Je trouve que c'est vrai que c'est un challenge, mais c'est une merveille, un pari, et ça fait du bien. Je trouve qu'il faut de l'audace et il faut que nous réussissions. Voilà, on va terminer sur ces mots. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International.
buongiorno e saluto a tutti.